On nous en rebat les oreilles. Rien ne sera plus comme avant. Pas si sûr. La nature humaine étant ce qu'elle est, nous reprendrons nos habitudes. Le monde d'après, ce sera celui que souhaitent les Chinois, les Indiens, les Africains. Ce à quoi ils aspirent, c'est le bien-être matériel, le confort et la sécurité. Sécurité physique et économique. Je peux certes me tromper, mais ce que je vois, c'est que les changements profonds ne sont jamais dus à un seul événement. Ils se font graduellement, au fil du temps. Prenons par exemple les mobilisations et la guerre. Aujourd'hui, si la France était menacée à ses frontières, pensez-vous que les jeunes citoyens accepteraient d'être la chair à canon d'une mobilisation générale? Certainement non. Et ce changement d'attitude ne s'est pas fait du jour au lendemain. Après la boucherie de la Première Guerre mondiale, nous avons eu la Seconde. Puis, dans les années 50, la guerre d'Algérie, avec une conscription de 28 mois. Les événements feront toujours réfléchir, mais les idées ne changent pas au gré d'une catastrophe. Le refus de mourir pour son pays est le résultat d'une lente évolution des idées dans la civilisation occidentale tout au long du XXe siècle, avec l'affirmation de l'individu face au groupe. Les idées changent avec le temps. Les événements contribuent au changement à venir, mais les réactions à chaud passent, et on oublie. On oublie vite. Par exemple, combien d'entre vous savent encore quand a eu lieu en France la vague d'attentats la plus meurtrière du XXIe siècle? C'était il y a seulement 5 ans, en 2015. Combien d'entre vous se souviennent avec précision des événements d'alors? Et pour les réactions à chaud, souvenez-vous, pour être Charlie, nous étions très nombreux. Combien d'entre vous le sont encore?